En 2018, une femme du Minnesota abat son mari, s'enfuit et tue une femme pour lui voler son identité. Surnommée la grand-mère meurtrière aux États-Unis, Lois Ries avait l'air tout à fait normale. Elle paraissait très gentille et elle n'avait aucun problème avec personne. Hello! L'histoire du jour commence en 2018. Nous sommes à Blooming Prairie. C'est une ville située dans le comté de Steele, dans l'état du Minnesota, aux États-Unis. À cette période, cela fait 35 ans que Lois Ries est mariée avec David Ries. Je vais vous parler un petit peu de ce couple avant de vous expliquer ce qu'il s'est passé. David Ries naît en 1963 à Rochester, c'est également situé dans le Minnesota. Après avoir fini ses études universitaires, il s'engage dans la marine américaine. Et en 1982, lorsqu'il est à San Diego, il se marie avec une certaine Lois Swift. Elle aussi vient de Rochester. Ils se sont probablement rencontrés là-bas, mais je n'ai rien trouvé sur leur rencontre. Une fois mariés et après quelques années de vie passée à San Diego, ils décident de retourner vivre à Rochester. Ils achètent une petite maison et ils vont avoir 3 enfants. Je vous ai dit que David avait rejoint la marine américaine, mais après ça, il l'a quittée et pendant plusieurs années, il travaillait dans un magasin et plus précisément dans un magasin qui fournissait des appâts et du matériel de pêche. La pêche, c'est l'une de ses grandes passions, il y passe des week-ends, il a beaucoup d'amis qui pêchent également. Bref, il adore ça. De son côté, Lois garde des enfants dans leur maison, elle garde bien évidemment ses enfants, mais elle en garde également d'autres. Elle a installé une sorte de petite garderie chez la maison du couple. C'est en 2005 que le couple décide de déménager à Blooming Prairie, la ville dont je vous parlais au début de la vidéo. S'ils ont attendu 2005, c'est tout simplement parce qu'ils ont attendu que leurs enfants soient suffisamment grands, qu'ils aient quitté la maison. D'ailleurs, ils ont quitté la maison depuis longtemps et il y en a même certains qui ont déjà des enfants, donc ils sont déjà grands-parents. Blooming Prairie, c'est une petite ville de 2000 habitants. Donc autant vous dire que dans cette ville, tout le monde se connaît, du moins tout le monde se connaît de vue. Et c'est une ville sans histoire. Tout se passe bien dans cette ville. David, qui travaillait depuis plusieurs années dans un magasin, décide d'ouvrir son propre magasin. En réalité, c'est pas vraiment un magasin, c'est plutôt une usine, une entreprise qui fabrique. Et alors là, attention, avant de vous dire ce qu'il fabrique, il a ouvert le magasin, l'entreprise de ses rêves. Je vous laisse un petit peu de temps pour essayer de deviner. Il ouvre un magasin, une entreprise qui fabrique des faux verres pour la pêche et il les fabrique en cire. L'entreprise de ses rêves. Et vous savez quoi? Son entreprise cartonne. Ça marche super bien. Visiblement, il y a beaucoup de monde qui pêche aux alentours et ça marche si bien qu'il a employé d'autres personnes pour travailler avec lui. De son côté, Lois continue de garder des enfants et elle garde notamment les enfants de ses enfants, c'est-à-dire ses petits-enfants. Pendant son temps libre, elle, ce qu'elle aime faire, c'est du bowling. Donc elle fait partie d'un club de bowling. Dans la ville, tout le monde connaît ce couple et tout le monde l'apprécie et on dira que c'est un couple qui est très gentil. En apparence, tout va bien. D'ailleurs, le couple se rend très souvent au club des militaires pour y dîner. Et David, des fois, il y va aussi de temps en temps tout seul. Il doit encore avoir des accès étant donné qu'il était dans la marine américaine. Une chose que le couple fait aussi très souvent ensemble, c'est se rendre au casino. Et le casino qu'ils aiment bien, c'est le Diamond Joe, qui est situé en Ohio. C'est à peu près à 40 minutes de route de chez eux. Pour être très honnête, c'est surtout Lois qui aimait ça. Elle adorait aller au casino. De son côté, David, il l'aime pas trop, mais bon, il suit sa femme. Et d'ailleurs, c'est un motif de dispute dans leur couple. En effet, Lois est devenue complètement addicte au jeu d'argent. Ça fait un petit peu peur à David. Il essaye de la raisonner et forcément, ça clash. Elle est aussi rentrée dans un engrenage dangereux. Comme elle est addicte au jeu d'argent et qu'elle ne gagne pas tout le temps forcément, il y a des fois où elle manque d'argent. Et vous allez voir qu'elle fait souvent des actions très malhonnêtes pour pouvoir avoir de l'argent. Par exemple, une fois, elle a détourné l'argent des employés de son mari en leur faisant croire qu'elle collectait de l'argent pour lui offrir une carte de golf. Or, elle n'a pas offert de carte de golf à son mari,
mais elle a bel et bien utilisé l'argent que les employés lui ont donné pour aller jouer au casino. Elle a aussi dilapidé l'héritage de son père qui s'élevait à $1,5 million, étant donné qu'elle avait une sœur. Elle a touché $250 000. Et concernant la deuxième partie de cet héritage, je pense que là, ce que je vais vous raconter maintenant, c'est la pire chose qu'elle a pu faire. Sa sœur, Kim, est tombée en dépression après un mariage raté. Comme elle n'allait pas bien, Lois lui a proposé de venir vivre chez eux, pour qu'elle ne soit pas toute seule. Lois avait une idée derrière la tête. Lorsque sa sœur vivait chez le couple, elle a déclaré que sa sœur était incapable de prendre la moindre décision, qu'elle avait besoin de soins constants et d'une surveillance permanente. Mais aussi que c'était une menteuse compulsive. Avec toutes ces raisons, elle demande à devenir sa gardienne légale. Grâce à ça, elle accède aux $250 000 que sa sœur a hérité de son père. Et vous vous en doutez, elle l'utilise dans des jeux d'argent. La mise sous tutelle n'a pas duré très longtemps puisqu'elle s'est tout simplement fait gauler par les services sociaux. Cependant, elle n'a rien eu, aucune charge n'a été retenue contre elle. Voilà tout ce que je peux vous dire sur le couple David et Lois. Revenons-en maintenant à l'année 2018. Le 12 mars 2018, Lois se rend dans l'entreprise de son mari pour dire aux employés de son mari que ce dernier ne se présenterait pas au travail. Elle invente une excuse bidon, mais elle justifie qu'il ne sera pas là et que dans les jours à venir, il est aussi probable qu'il ne vienne pas travailler. Le 22 avril, certaines personnes l'aperçoivent dans la ville avec la voiture de son mari et elle était en train de partir. Je tiens à préciser que dans la voiture, il n'y avait pas David. Bon, ils ne sortent pas forcément tout le temps ensemble, cependant, elle a emprunté sa voiture et certains trouvent ça assez étrange. Le 23 mars 2018, un des employés de David appelle la police. En effet, ces employés sont très inquiets puisque ça fait 2 semaines qu'ils n'ont pas eu de nouvelles de David, qu'il ne s'est pas présenté au travail, qu'il ne répond plus vraiment aux messages. Et quand il y répond, c'est assez étrange et on le voit plus non plus en ville. Et la seule fois, les fois où on a vu Lois, elle était sans David. En plus de ça, il a même manqué une sortie pêche. Et ça, c'est pas vraiment habituel de sa part. Les messages reçus de David sont très étranges. Je vous explique. David, c'est quelqu'un qui, quand il envoie un message, utilise la fonction vocale de son téléphone, comme ça le texte est écrit directement, et il envoie le message comme ça sans forcément se relire. Ce qui fait que certaines fois, il y a des mots qui sont collés alors qu'ils ne devraient pas l'être, des ponctuations qui ne sont pas mises. Voilà, le message c'est un peu un fouillis, mais en gros il s'en manque un peu, lui ce qu'il veut, c'est que le contenu soit compréhensible. Or, entre le 8 mars et le 23 mars 2018, les messages, les peu de messages que David envoie sont tous avec de la ponctuation, bien écrits. Et ça, ses amis et ses employés qui le connaissent bien trouvent que c'est un peu étrange. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ils ont décidé d'appeler la police. La dernière fois qu'il a été vu, c'était le 8 mars 2018, lorsqu'il était dans un bar avec ses amis. Après avoir reçu l'appel, les policiers se déplacent, font le tour de la maison et à travers une fenêtre, probablement de la salle de bain, ils observent comme un corps par terre avec une serviette qui recouvre ce corps. Enfin, du moins, c'est ce qu'ils pensent. Ils entrent dans la maison et les doutes qu'ils avaient sont bel et bien avérés. En entrant, ils découvrent donc le corps de David Rees sans vie. Il avait été abattu de 2 balles, une dans la poitrine et une dans le dos. Étant donné que le corps commençait petit à petit à se décomposer, il est fort probable que ce dernier soit allongé par terre depuis 1 semaine et demie. Et pendant que son mari gisait dans la baignoire de la salle de bain, Lois, elle, déposait les chèques de l'entreprise de son mari à la banque pour ensuite retirer de l'argent. Et elle a volé comme ça $11 000 à son mari. Le jour où le corps de son mari a été découvert, elle était à Diamond Joe, au casino, et encore une fois, elle jouait à des jeux d'argent. On le sait car il y a eu des caméras de surveillance sur lesquelles elle apparaît. Sauf que cette fois-ci, ses cheveux étaient blancs, comme si elle les avait décolorés. Et elle aurait même posé une question concernant un trajet vers le sud du pays. Forcément, les autorités soupçonnent immédiatement Lois Rees. Là, il y a beaucoup de preuves qui font qu'elle est certainement la coupable. Le problème, c'est qu'à part le fait qu'elle soit apparue sur les caméras de surveillance le 23 avril, ils n'ont pas de piste. Et ils ont même perdu sa trace. 2 semaines plus tard, nous sommes en Floride, à plus de 2700 km de Blooming Prairie, dans une station balnéaire
qui s'appelle Fort Myers Beach. Je vous présente Pam Hutchinson, âgée de 59 ans. Cette dernière séjourne au Marina Beach. Le 6 avril 2018, elle appelle la réception pour prolonger son séjour de 3 jours supplémentaires. Ça faisait déjà 3 jours qu'elle était sur place. Elle se rend à la banque pour retirer 5 000 $ avant de conduire sur presque 150 km et de s'arrêter à un hôtel Hilton. De nouveau, elle retire 1 500 $ et elle va dans un casino, le casino Coushatta, qui est situé dans la ville de Kinder, en Louisiane. Au casino, elle commence à parier et à jouer de l'argent. Et là, vous allez me dire, oui, et alors? Tout le monde le fait. La preuve, Lois Ries, elle le faisait aussi. Il y a 2 choses qui sont bizarres. Premièrement, pourquoi prolongerait-elle son séjour dans le premier hôtel, le Marina Beach, si ensuite elle s'en va dans un autre hôtel et elle joue au casino? Il y a un truc qui va pas là-dedans. Et la deuxième raison, Pam Hutchinson est décédée. Ouais, vous avez bien entendu. Le room service de sa chambre d'hôtel, quand ils sont venus faire la chambre une fois qu'elle était censée être partie, donc 3 jours après, donc c'est-à-dire le 9 avril, ils l'ont retrouvée morte. Donc c'est bizarre qu'elle soit allée jouer au casino, tout ça, si elle est morte. Ce mystère restera non résolu et préoccupera les autorités pendant 6 semaines. Pour vous donner un peu le contexte, Pam était à Fort Myers Beach avec une de ses amies qui s'appelle Donna Fetro. La raison pour laquelle elles étaient dans cette station balnéaire, c'est parce que Donna Fetro a perdu son mari récemment et qu'elle avait envie de disperser ses cendres dans le golfe du Mexique. Pam, qui était son amie, était là pour la soutenir et pour l'aider à traverser cette épreuve. Seulement voilà, un soir, Pam rencontre une femme avec qui elle s'entend très très bien. Très rapidement, elles deviennent les meilleures amies du monde et elles décident d'aller manger ensemble. À ce moment-là, Pamela Hutchinson ne savait pas que la femme avec qui elle venait de devenir amie était recherchée pour le meurtre de son mari. La femme en question, vous l'aurez compris, c'est Lois Ries. Pam, qui ne se méfie de rien et qui n'est pas au courant de tout ça, l'invite chez elle. Une invitation fatale, puisque dans la nuit du 5 avril, cette dernière, elle est tuée. D'autant plus que le jeudi 5 avril, enfin pendant la nuit, Donna lui avait envoyé un message pour lui demander si elle était libre pour aller disperser les cendres à ce moment-là. Pam ne lui a jamais répondu. Et ce n'est que le lendemain, le 6 avril, que Pam, aka Lois, a appelé la réception pour prolonger son séjour de 3 nuits. 3 jours plus tard, le room service, qui pensait qu'elle était déjà partie, qu'elle avait fait son check-out, est rentré dans la chambre pour faire le ménage et ils ont découvert dans la baignoire de la salle de bain le corps sans vie de Pam Hutchinson. Avant de partir, Lois avait pris soin de mettre des serviettes au niveau du bas de la porte et de réduire la température au minimum. Même mode opératoire que pour son mari, elle l'a tué d'une balle dans la baignoire. Sauf que cette fois-ci, Ries ne lui a pas seulement volé de l'argent, elle lui a aussi volé son identité et ses clés de voiture, puisque les policiers ont retrouvé le sac de Pam Hutchinson, mais pas les clés de voiture. Ce qui est assez simple, entre guillemets, dans cette enquête, c'est que les policiers peuvent suivre la carte bancaire de Pam Hutchinson. Donc ils arrivent à savoir à peu près où se trouve sa meurtrière en regardant où elle a retiré de l'argent. Ils découvrent même une vidéosurveillance où on voit Pam retirer de l'argent. Cependant, la personne qui retire de l'argent est certes très ressemblant à Pam, mais ce n'est pas Pam. L'enquête avance un petit peu grâce à une femme, Tess Coster, qui possède 5 rental units à Fort Myers Beach. Et en plus de ça, cette dernière vient de Blooming Prairie. Donc elle connaît le couple et elle sait également que Lois Ries est recherchée pour le meurtre de son mari David. En plus de ça, une semaine avant la mort de ce dernier, elle avait vu Lois. Elle appelle donc la police pour leur dire que la femme qu'il recherche est en ce moment à la station balnéaire. Elle leur explique notamment que Lois Ries est partie avec la voiture de son mari. Les policiers se rendent sur place. Effectivement, ils trouvent la voiture de David à Fort Myers Beach. Cependant, ils ne retrouvent pas Lois. Ils procèdent tout de même à une dernière vérification. Ils montrent les vidéos de surveillance dans lesquelles on voit Lois retirer de l'argent pour lui demander si c'est bien elle, Lois Ries. Et Tess Coster confirme qu'effectivement, il s'agit bien de la femme qu'il recherche. Une enquête est ouverte entre la Floride et le Minnesota. On a 2 crimes qui se sont produits de la même manière. 2 victimes qui ont été abattues par balle. Les corps ont été retrouvés dans la baignoire. Des serviettes ont été placées sur les corps. De l'argent a été volé.
et les voitures respectives des victimes aussi. La seule différence entre les deux crimes, c'est que Pam a été tuée parce que Reese avait besoin de son identité. Les enquêteurs pataugent. Ils n'arrivent pas à retrouver la trace de cette dernière. Et ils parlent même de 5 000 $ de récompense. La chose qu'ils disent cependant aux médias et à la télé, c'est « Attention, si vous la voyez, ne vous approchez pas d'elle. Elle peut être armée et dangereuse. Donc si vous la voyez, vous nous appelez, mais vous ne faites rien. » La dernière fois qu'elle a été vue, c'était le 8 avril, au sud de la ville d'Houston, au Texas. La question que tout le monde se pose, c'est mais où est-elle passée? South Padre Island est une ville du comté de Cameron, dans l'état du Texas, aux États-Unis. C'est une station balnéaire qui est située sur une île au niveau de la côte du golfe du Mexique et elle est accessible par la route. En avril, une femme apparaît sur cette île. Elle se présente comme une certaine Donna et elle paye tout en cash. Donna. Vous voyez où je veux en venir? Le 19 avril 2018, Donna se rend dans un restaurant, le Dirty House. Et lorsqu'elle rentre dans le restaurant, le manager, il la reconnaît. Et il dit à ses employés, la femme là, qui vient d'entrer dans le resto, elle est recherchée par la police. Elle aurait tué son mari. Et une autre femme aussi. Je vais appeler la police. Faites comme si de rien n'était. Sur toute l'île. C'est le seul qui l'a reconnue. À croire qu'ils n'ont pas les infos là-bas. Avant d'appeler la police, il sort du restaurant, l'air de rien, pour vérifier la voiture. Et il se rend compte que c'est la voiture que les autorités recherchent. Immédiatement, il appelle les autorités. Quand ces derniers arrivent, ils arrivent à l'arrêter. Avant qu'elle ne soit arrêtée, il est dit que les autorités pensaient qu'elle avait déjà jeté son dévolu sur une autre victime, une certaine Bernadette Matisse. Cette dernière a déclaré « Je n'en avais aucune idée. Je pensais qu'elle était une nouvelle meilleure amie. Je ne pensais pas qu'elle allait me faire quoi que ce soit. Nous nous sommes assises dans mon bain à remous, elle est restée dans ma chambre d'amis et le lendemain matin, je l'ai emmenée déjeuner. » Son procès s'ouvre en décembre 2019 et pendant son procès, Lois Reese plaide coupable pour le meurtre de Pam Hutchinson. Cependant, pour le meurtre de son mari, elle dit que c'est pas elle. Et si elle a plaidé coupable, c'est surtout pour éviter la peine de mort. Elle s'en sort avec une peine de réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Au même moment, pendant son procès, le shérif du comté de Dodge a déclaré qu'il avait commencé à mettre en place son extradition vers le Minnesota afin de pouvoir la condamner pour le meurtre de son mari. En juillet 2020, elle rejoint l'État du Minnesota. Dans la foulée, elle plaide non coupable avant de finalement changer d'avis et de plaider coupable en août 2020. Elle écope d'une nouvelle peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Elle explique comment ça s'est passé. Le 11 mars 2018, le couple, David et Lois, se rendent à un match de basketball de leur petit-fils. Une fois que le match est fini, Lois, elle veut rester, elle veut profiter de ce temps avec sa famille. De son côté, David, lui, il a qu'une envie, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais il veut rentrer, il veut pas rester, il a envie d'être chez lui. Sur le chemin du retour, le couple ne cesse de s'engueuler. Ils n'arrivent pas à mettre à plat les choses et c'est dispute sur dispute, reproche sur reproche, bref, le chemin se passe très mal. Lorsqu'ils arrivent chez eux, ils continuent de se disputer. David attrape un pistolet, le tend à Lois et lui dit « Pourquoi tu ne te tuerais pas toi-même? Mais cette fois-ci, ne te rate pas. » Je précise que le pistolet était chargé. Lois a saisi le pistolet et lui a tiré une balle dans le cœur. Ensuite, elle a fermé les yeux du cadavre et elle l'a recouvert de serviettes et de couvertures. Petite précision quand même, quand il lui a dit « ne te rate pas cette fois-ci », c'est parce qu'en 2015, donc 3 ans auparavant, elle a fait une overdose. C'est pour ça qu'il lui a fait cette petite remarque. Pendant le procès au tribunal, 2 de ses enfants, une fille et un fils, ont témoigné. Sa fille dira « Je suis partagée entre la colère, le regret et la tristesse. Le 11 mars 2018 fut le dernier jour où j'ai pris mon père dans les bras et où je lui ai dit que je l'aimais. Il me manque plus que les mots peuvent le dire. » Son fils a aussi pris la parole et il s'est adressé directement à sa mère. « Tu es partie ? Nous n'avions plus personne. Il va me falloir beaucoup plus que ça pour te parler et te regarder à nouveau. Tu n'as aucune excuse. » Lois s'est également excusée auprès de la famille et des amis de son mari. Elle a dit qu'elle regrettait. Elle aurait également déclaré qu'elle n'aurait pas dû tuer son mari, tu m'étonnes, et que la vie sans lui était sa véritable condamnation.
Scott Rose, le shérif du comté de Dodge, a déclaré: le plaidoyer de culpabilité et la condamnation à perpétuité d'aujourd'hui sont un tournant pour notre communauté, qui peut maintenant commencer à guérir la mort de David Rees. Pour la famille de David et de Lois en particulier, la condamnation à perpétuité d'aujourd'hui clôt un chapitre tragique. Et nous continuerons à offrir à la famille notre soutien tout au long de leur processus de guérison. Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires de la justice pénale de tout le pays qui ont permis de traduire cette tueuse en justice. Voilà, c'est la fin de cette histoire, de ce fait divers aux États-Unis, de cette grand-mère meurtrière qui a tué son mari et une femme pour tout simplement lui voler son identité. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette histoire et ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à très vite.